Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma tête, mais il fait plus de 30 degrés. Vous vous doutez bien que je n'ai pas envie de me maquiller rien que pour faire une vidéo. Faut quand même pas pousser. Et puis bon, je meurs de chaud, donc voilà, je n'avais pas envie. Et puis, c'est naturel. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ce sera sur les produits terminés parce que j'ai pas mal de produits terminés. Donc on va commencer tout de suite, je prends au pif comme d'habitude. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est les démaquillants de chez Action. Oui, je ne sais pas s'ils les font toujours, d'ailleurs j'ai pas pensé à regarder, mais moi j'aimais beaucoup celui-là. Il y avait aussi le tonic qui allait avec, mais il me semble que je ne les ai pas retrouvés. Dites-moi ça en commentaire parce que j'ai pas l'impression. Mais ça c'était donc le lait démaquillant hydratant au beurre de karité. Et honnêtement j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup. Il n'y avait pas besoin d'en mettre une tonne. Il démaquillait même le maquillage waterproof et ça coûtait même pas 1 euro. Donc autant vous dire que c'était que dalle. Ensuite, j'ai terminé déo mais en bille parce que vous savez que moi je ne mets plus que ça. Donc j'ai terminé celui-ci donc de chez Nivea. Donc c'est le sensible et pur, donc anti-transpiration pendant 48 heures pour peau sensible. C'est un de mes préférés parce que déjà il n'y a pas d'alcool. Et il n'y a pas de parabènes, voilà, j'étais en train de lire. Donc c'est vraiment un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Tout ce qui est parfum et tout ce qui s'ensuit, c'est pas mon délire en fait. Ensuite, j'ai terminé, je perds ma voix, démaquillant pour les yeux. Donc celui-ci de chez Diadermine qui est mon coup de cœur, enfin mon préféré déjà depuis un long moment. Donc celui-ci c'est pour tout type de peau. Je sais qu'il en existe un autre qui est biphasé, mais celui-ci ne l'était pas. Rien de plus, donc c'est vraiment pour démaquiller la zone des yeux. Moi je fais aussi au niveau des sourcils ce qui reste sur le coton et franchement il est très bien. Et je viens de voir en fait que Diadermine est en collaboration, d'après ce que je peux voir, avec Schwarzkopf et Redken, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je n'ai pas terminé. Comment vous expliquer? Pour ceux qui achètent des choses chez Lidl, vous connaissez certainement la marque Sienne, qui est quand même une très bonne marque, je veux dire en soi, moi j'en suis relativement contente. Je pense que c'était l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, oui, j'avais acheté ceci, je pense que le packaging vous parle. C'était en fait un gommage, attendez, je regarde en français. Oui, c'était un peel-off pour les pieds, en fait, donc un espèce de gommage pour les pieds tout simplement, de l'édition d'été. Pour vous dire la vérité, je l'avais complètement oublié et je l'ai retrouvé il y a quoi? Il y a un mois, je crois. Et je m'étais dit, je vais le tester. Donc, je vais d'abord vous lire ce qui est marqué. Donc, aux cristaux de sucre et au beurre de noix, de mangue. Donc, c'est pour exfolier les pieds, pour enlever toutes les peaux mortes, le nettoyage en douceur, les cellules mortes, etc. Donc, je me suis dit, bon, moi qui ai souvent quand même voilà, un peu des peaux mortes, comme tout le monde, je pense, je vais me le faire parce que j'ai jamais fait. C'est impossible. Alors, comment vous dire que le produit est plein? Voilà, le produit est plein. Mais, j'ai bon appuyer comme une folle. Le produit ne sort pas. Alors, est-ce qu'il a pourri et voilà, il n'a pas envie, je ne sais pas. Ou est-ce que je suis tombée sur un défectueux et vu que je ne l'ai pas utilisé tout de suite, je m'en suis pas rendu compte, je n'en sais rien. Mais ça me fait quand même relativement chier, je vous le dis. Parce que il est plein le truc en fait. Et j'aurais bien voulu le tester pour voir quand même ce que ça valait. Donc je me dis que je vais peut-être penser à couper dedans et à récupérer le produit parce que honnêtement ça m'ennuierait de jeter tout ce produit là quoi, merde. Donc à mon avis c'est ce que je vais faire, je vais couper et récupérer ce qu'il y a dedans et le mettre dans un récipient, maintenant dans quoi je ne sais pas, on verra bien. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc je n'ai pas fini, je n'ai pas testé, mais je vous en parle quand même. D'ailleurs si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Et je viens de voir qu'il faut appliquer doucement en mouvement circulaire sur la peau humide. D'accord. Donc écoutez, je vais faire ça et je vous dirai ce que j'en ai pensé.
Ensuite, j'ai terminé dentifrice. Bon, vous savez mon amour pour les dentifrices, hein, parce que je suis une obsédée des dents. Voilà. J'ai terminé celui-là, le Coréa, le Total, donc le CEP, c'est celui que je reprends assez régulièrement. Faut savoir que moi, je lave mes dents avec... de base, j'ai un traitement dentifrice, je vais dire entre guillemets, parce que moi, j'ai la gencive extrêmement sensible, vraiment sensible. Le Parodontax, ou le Parodontax, un truc comme ça, je ne me rappelle jamais vraiment bien le nom. Mais voilà, le goût... il était chier, mais il fait son travail, donc voilà, je peux pas ne plus l'utiliser, donc il fait son travail, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime encore bien passer sur d'autres dentifrices pour un peu changer, et voilà, notamment celui-ci. Ensuite, mon chéri, je crois que ouais, c'est mon chéri, m'a donné ceci. Donc je vous explique, en fait son oncle avait acheté un parfum, il y avait des échantillons et on lui avait donné donc un échantillon de fond de teint. Donc mon chéri l'a pris pour moi, il a pensé à moi, c'est gentil. Donc c'est un échantillon en fait du fond de teint de chez Chanel. Donc c'est le teint ultra haute définition fini mat lumineux. Alors à ma grande surprise, c'est la toute première fois que j'utilise un fond de teint, oui, de luxe si on peut dire, parce que voilà, moi je suis pas du style à mettre 30 balles sur un fond de teint, il faut quand même pas abuser, hein. Donc c'est la première fois que j'utilisais. À ma grande surprise, j'en ai eu quand même pour presque 3 fois d'utilisation. Bon, moi il faut dire que je me tartine pas non plus le visage de fond de teint à une couche d'épaisseur comme ça, hein. Non, c'est juste pour flouter mes pores ou juste pour avoir un teint un peu lisse, c'est tout. Donc j'en ai eu presque pour 3 fois. La couleur était parfaite, coup de peau honnêtement. Je ne sais plus c'était quelle tête que j'avais. Je ne sais pas s'il est marqué. Non. Comment est-ce que je veux dire? Il n'était ni trop gras, ni trop... vous voyez, un peu haut là, pas du tout. C'était vraiment entre les deux, c'était parfait, parfait franchement. Et honnêtement, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai tout simplement kiffé. Je n'ai pas été voir le prix, mais on se doute bien que c'est un prix qui va me faire peur, hein, vu que c'est Chanel. Mais c'est vrai que si jamais un jour j'ai l'occasion vraiment de mettre un prix, un fond de teint dans un prix, je pense que je me pencherai vers ce fond de teint là, parce qu'en tout cas j'en ai été assez surprise. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc qui est celui-ci, qui est le Macanalia, pardon, thé blanc, qui est super, j'aime beaucoup, très fruité, non, très floral plutôt, très léger niveau odeur, et c'est ce que je préfère de toute façon. Donc bon, je vous les présente plus, hein, les gels douche de chez Rocher, j'adore. Ensuite, j'ai terminé un pot de dissolvant, vous voyez qu'on met les doigts et qu'on tourne. Celui-ci, je l'avais acheté chez Action il y a déjà un petit moment, et c'est sans acétone celui-ci, mais vu que je n'étais plus retournée chez Action, ben j'avais mis moi-même un peu de dissolvant, je vais y arriver, et je l'avais réutilisé encore quelques temps, donc je veux dire il avait fait son travail, mais là il était temps de le changer, donc c'est chose faite. Ensuite j'ai terminé pas mal de mascara, je les prends tous comme ça sera plus simple. Donc j'ai terminé celui-ci, donc c'est un bête mascara qui n'a pas vraiment de marque, il est marqué Fashion Makeup volume. Voilà, c'était une brosse comme ceci, moi j'aime beaucoup les brosses comme ça. Et très très bien, franchement il fait très bien son travail. Bon, maintenant c'est pas un truc de ouf non plus, hein, ne vous attendez pas à avoir des cils énormes, mais il a fait son job et j'aime beaucoup. Ensuite, ici, c'est un mascara que j'avais acheté, je crois que c'est un de chez AliExpress, si je ne dis pas de bêtises, il me semble, je ne suis pas sûre. Je l'avais acheté parce que la brosse était en silicone, comme ceci en fait, voilà, avec des picots. Et en fait, il fait rien du tout en fait. Honnêtement, il fait plus de fil qu'autre chose. J'aime pas du tout, donc avant de le continuer, je me suis dit bon allez, jette-moi ça, ça sert strictement à rien. Ensuite j'ai terminé, à mon grand regret entre guillemets je vais dire, enfin quand je dis que j'ai terminé, il fait en fait des filasses maintenant, donc je préfère ne pas le continuer. C'était le mascara de chez Focalure, donc celui-ci, qui était donc
comme ceci aussi. Mais voyez, il fait des petits paquets là et j'aime pas du tout. Donc j'ai préféré le jeter, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé, attendez, je les prends tous, hop, voilà. J'ai terminé mes petites huiles de chez Aromazone, donc des petites huiles qui se présentaient comme ceci. Donc ici, c'est pépé de raisin, là, c'est brocoli et là, c'est jojoba. Donc, c'était des petites huiles que j'avais pris pour faire un mélange pour les bains d'huile que je fais pour les cheveux. Et j'aime beaucoup les huiles de chez Aromazone, pardon. Par contre, bon, il y a certains produits qui sont un peu plus chers que d'autres. C'est pour ça que moi, souvent, je les prends en petit format parce que moi, je mélange plusieurs entre eux. Je sais pas si ça se dit, je pense, je ne sais pas, bref. Et franchement, je suis agréablement surprise parce que mes cheveux m'ont dit merci. Il était temps en fait que mes cheveux reprennent un peu du poil de la bête avec tout ce que je leur ai fait. Et bon, ça, au niveau des cheveux, on en reparlera plus tard parce que j'ai en tête pas mal de choses. Bref. Ensuite, j'ai terminé Top Coat pour vernis semi-permanent de la marque Elite 99, donc qui est celui-ci. Celui qui est non cleaner, donc il n'y a pas besoin de cleaner juste après. J'aime beaucoup. Le flacon est très grand parce qu'il fait quand même 15 ml. C'est pas négligeable. Et moi, je l'aime beaucoup. Donc, je peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret, mais je l'ai déjà racheté, mon vernis noir de tous les temps, donc qui est celui-ci de chez Rimmel. Donc, c'est le 60 secondes Super Shine. Il est super, j'adore. Dommage que le flacon n'est pas un peu plus grand. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec les vernis de chez Rimmel, les vernis, ouais. C'est que en fait le pinceau est quand même assez large, j'aime beaucoup. Et comme vous le savez ou pas, j'ai enlevé mes capsules d'ongles depuis maintenant quasi 2 mois. Et pour vous dire la vérité, je n'ai pas rongé mes ongles. Donc voilà ce que ça donne. Bon, moi il y a celui-ci qui s'est cassé parce qu'ils sont fragiles. Mais voici mes ongles en fait. Ils ne se sont pas cassés les autres et je ne les ronge pas. Donc alléluia, pour l'instant je laisse comme ça. Ensuite, j'ai terminé 2 masques. Donc celui-ci c'est un masque pour visage. Il me semble que celui-ci c'est celui de chez Action. Si je dis pas de bêtises, je ne sais pas s'il est marqué. Je ne sais pas si c'est Action ou Vibra parce qu'ils sont fort similaires au niveau du packaging. Donc celui-ci c'était, attendez que je trouve en français, aux extraits de myrtille et de yaourt. J'ai tout simplement adoré, franchement, après un bon gommage et on fait un bon soin en masque comme ceci, j'avais tout simplement le visage hyper hydraté. Alors moi ce que je fais, souvent il est dit qu'il faut rincer après l'utilisation de ce genre de masque. Moi pas, je fais pénétrer le reste et le surlendemain, je me relave correctement le visage. Comme ça a pu encore travailler pendant toute la nuit et c'est plutôt pas mal. Franchement celui-ci j'aime beaucoup et je rachèterai. Ensuite, je me suis testée pour la première fois un masque pour les pieds. Oui! Donc, comme ceci, donc c'est celui de chez AliExpress. Je sais que Sephora et je ne sais pas qui encore d'autres en font. Mais voilà, j'avais pas envie de mettre des milliers d'essence pour un masque de pied. Donc, je m'étais dit, je vais prendre sur AliExpress. Et ça a très bien marché en fait. J'avais la plante des pieds très douce, très hydratée. J'étais agréablement surprise. Alors forcément, c'était un peu bizarre au départ quand je l'ai vu parce que c'est extrêmement froid. Vraiment. Mais voilà, ça part sur la seconde qui suit. Et franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je m'en suis recommandé pas mal. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté des bonbons finis. Donc c'est les fameux bonbons où il n'y a pas de matière grasse, où c'est sans gluten, ou c'est halal ou normal quoi je vais dire. Et j'avais vraiment très envie de goûter en fait parce que je n'entends parler partout de ces bonbons. Donc je voulais savoir. Donc j'ai commandé plusieurs paquets, là il n'y en a que 3. Donc les premiers c'est le jelly coca, donc qui est comme ceci. Donc celui-ci c'est sans gras et sans gluten. Voilà, ils sont très très bons. Il m'en reste encore dans ma jarre parce qu'en fait moi j'ai une jarre avec plusieurs bonbons dedans. Ils sont vraiment très très bons, j'aime beaucoup et honnêtement on voit pas la différence qu'il n'y ait pas de gras et de gluten dedans. Enfin moi j'ai pas vu de différence. Ensuite j'ai pris les Dragicobus, donc de nouveau sans gluten et sans gras. Donc comme ceci, j'ai adoré, mais bon moi j'adore les Dragi, je vais y arriver.
j'arrive plus à parler, bref. Ensuite, j'ai pris ceci, j'arrive jamais à dire le nom, c'est les Jungle Rop, je sais pas. Comme ceci, j'aime trop, en fait, il y a un truc blanc à l'intérieur, j'aime beaucoup. Et les autres, je crois que c'était des chewing-gum, des melons. D'ailleurs, il va falloir peut-être que je pense à les mettre au frigo pour pas que ça fonde. Je ne sais pas. Je ne les ai pas encore testés, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, ça reste bon, ça reste des bonbons. C'est pas... Je suis désolée, on a été coupé, j'avais plus de place sur ma carte. Donc je disais que j'avais les melons que je n'avais pas encore goûté, mais voilà, en soi c'est des bonbons, je vais dire. Maintenant, moi personnellement, je n'ai pas vu de différence à ce qu'il y ait eu de la graisse ou que ce soit sans gluten. Il n'y a pas eu de problème. Moi, j'ai pas pris de bonbons halal, voilà, parce que je n'en ai pas d'utilité. Mais il y en a, et franchement, ce site est vraiment très très bien. J'aime beaucoup parce que ça permet aux gens de pouvoir manger des bonbons tout simplement pour toute personne. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est un truc pour la lessive. J'avais envie de vous incorporer ça dedans. Donc, c'est de la marque Lénore. Alors, moi, il faut savoir que j'ai une peau très compliquée. Parce que niveau senteur, enfin niveau, pas senteur, mais niveau produit, je vais dire plutôt, tout ce qui est soupline et produit lavage, je peux pas tout prendre en fait. Voilà, c'est très pénible. Mais je ne peux prendre que tout ce qui est la marque Lénore ou la marque soupline avec le petit bébé. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit Marseillais, je pense. Oui. Sinon, les autres, bah, en fait, ça va pas. Je me gratte, j'ai des plaques, je suis toute rouge. C'est un vrai calvaire en fait. Et vu que moi j'adore la lessive quand elle vient de sortir de la machine, je sais pas pourquoi, j'adore. J'avais vu ceci, j'en avais vu, enfin j'en ai entendu parler et j'avais trop envie de tester. Donc c'est les fameuses petites billes en fait que vous mettez dans le capuchon puis que vous mettez dans la machine et que normalement la senteur est censée rester plus longtemps, mais évidemment ce n'est pas marqué. Non, ce n'est pas marqué. Bref, c'est censé rester l'odeur beaucoup plus longtemps et franchement j'adore. Donc le bleu c'est mon préféré. C'est vrai qu'ils sont un peu chers quand même. À l'achat ils sont à 7 € et des brouettes. Moi j'attends tout le temps qu'ils soient en solde parce qu'à chaque fois qu'ils sont en solde ils descendent à 4 €. Donc le choix est vite fait. Hein. Et la fois passée j'en ai trouvé mais pas les bleus, les roses et qui ma foi sont très bons aussi. Et vu qu'elles étaient en solde j'en ai pris 2 pour être tranquille. Donc ensuite j'ai terminé aussi une crème protectrice active pour cheveux, donc de la marque Biphase qui est celui-ci. C'est sans rinçage, facilite le lissage pour les faire à lisser le sèche-cheveux, à la kératine et à l'extrait de soie. Pour cheveux rebelles, donc il y a 250 ml. J'aime beaucoup, beaucoup, je pense que je n'ai plus besoin de vous le dire, la marque Biphase, j'adore. Et je l'aime beaucoup. Maintenant, bon, je ne l'ai pas racheté parce que j'en ai encore blédé à terminer. Mais une fois que je verrai mon stock diminuer, ça, j'irai me le rechercher illico. Ensuite, j'ai terminé un lait démaquillant de chez Yves Rocher qui est donc celui-ci. C'était la première fois que je testais et que honnêtement, j'aime beaucoup. Donc, bon, c'est un lait démaquillant, je vais dire. Hein, donc, c'est au sérum végétal. Donc, ça, c'est hyper bien. Et c'est aux plantes de vie. Je ne sais pas ce qu'ils disent de plus là-dessus. Rien. Donc, appliquer matin et soir sur le visage et sur le cou. Tester sous contrôle dermatologique, oui. Ils disent rien de plus, sans colorant, sans parabènes, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Franchement, voilà, il a fait son job, donc oui, je ne peux que le recommander, mais de toute façon, la marque Yves Rocher, je pense que vous savez que j'adore. Ensuite, j'ai terminé un gel douche qu'une amie m'avait donné, en fait, c'était un coffret où il y avait un gel douche, un savon et une crème, donc c'est ceci, voilà, donc c'était aux extraits de citron et pamplemousse, donc de la Provence. J'adore ces odeurs, en fait. Donc, gel douche aux huiles essentielles Provence. C'est magnifique. Et j'ai tout simplement adoré. Donc, c'est hyper fort hein, niveau odeur quand même. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Mais j'ai adoré. Voilà, j'ai trop adoré. Ensuite, j'ai terminé encore un gel douche. Mais là, c'était l'édition de Noël. Donc, c'était au baie des merveilles. Si je lis bien. Oui, des merveilles. Parce que le truc a été presque effacé. Il y avait 200 ml, pardon. J'ai adoré cette odeur-là. Je ne sais pas si vous l'avez senti, celle-là. Ça sent vraiment Noël. C'est
c'est Noël quoi. Voilà. Ensuite, niveau maquillage, ici j'ai terminé quelques poudres. Enfin, terminé, c'est un grand bien mot. Disons que c'est un vrai carnage quoi. Je m'étais pris cette petite poudre-ci qui est de la même marque que le mascara que je vous ai montré tout à l'heure. De celui-ci en fait. Moi cette marque là, de la marque Fashion Makeup, je la trouve chez Trafic. Je ne sais pas si vous la trouvez dans ces magasins là. Mais moi j'ai un Trafic qui ressemble un peu style Action, Wibra et tout ça. Et là il y a du maquillage et il y a cette marque. Et j'avais envie de me tester donc la poudre compacte. Comment vous dire, c'est de la merde. Voilà. Littéralement, c'est de la merde. Je ne l'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout parce qu'elle va dans les plis. Je sais pas, j'aime vraiment pas en fait. J'ai essayé de la terminer, j'ai essayé de de la mettre avec d'autres fonds de teint. Je me suis dit, est-ce que c'est le fond de teint que ça va pas? Est-ce que j'en mets pas assez ou est-ce que j'en mets trop? Enfin voilà, j'ai essayé vraiment de la travailler, mais il n'y a rien à faire en fait, elle me fait toujours le même problème, elle va dans les plis ici ou dans les plis d'ici, non écoutez, c'est un vrai carnage, donc honnêtement je ne la recommande pas, en tout cas pas pour ma carnation de peau, donc moi j'avais pris le numéro 1, donc non, c'est non, non, non. Ensuite, j'ai terminé entre guillemets, c'est juste que bon voilà, j'arrive plus à prendre le reste quoi. Et j'ai la flemme de devoir gratter tout ça, donc j'ai préféré jeter. Donc c'est une poudre bronzante de chez Emma, on voit même plus les écritures tellement qu'elle est vieille. Donc c'était la TED 02. Alors j'aime beaucoup certains maquillages de chez Emma, même si je trouve que le prix a extrêmement augmenté. Je suis choquée en fait quand moi je pense que mon maquillage avant venait de chez Emma. Là je suis choquée. L'autre jour je suis encore allée. Ben voilà quoi, il y a quand même des fonds de teint à des 13-14 euros quoi. Et moi désolée, je ne mets pas des fonds de teint à 13-14 euros. C'est non. Voilà. Je suis désolée mais c'est non. Bref. Donc voilà ce qui me reste. Je pourrais gratter mais je la flemme. Voilà. Tout simplement. Ensuite, ceci c'est de chez Focalure, donc de chez AliExpress. Donc c'était un combo de plusieurs choses. Donc c'était blush, highlighter et contour. Mais vous allez vite comprendre pourquoi je jette en fait, enfin ou pas. Est-ce que vous avez vu la couleur du marron qui a viré au caca? Parce qu'il faut se le dire, hein, c'est vraiment la couleur caca quoi. Donc l'highlighter ça me fout un peu les nerfs parce que j'adore cet highlighter là et le blush aussi. Mais alors le pseudo bronzer là, il a viré à une couleur jaune pipi. Ça sent pas en tout cas, mais je suis choquée en fait. Vraiment très choquée alors que le fard à joues est hyper bien. Franchement, et l'highlighter, n'en parlons même pas, il est juste magnifique. Donc, comment vous dire que je le somme. Mais bon, je préfère tout jeter parce que je me dis que s'il y a déjà un fard qui est pourri, les autres aussi. Donc, par conscience, je préfère jeter. Ensuite, j'ai terminé shampoing sec de chez Baptiste. Donc moi, j'aime bien les petits, je trouve ça plus simple à transporter. Donc c'est celui au Cheryl, donc à la cerise. Et honnêtement, j'aime beaucoup ces petits shampoings là. Bon, moi spécialement, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai pas le cheveu sec, enfin le cheveu gras, pardon. Mais quand j'ai vraiment pas envie de me laver les cheveux ou parce que j'ai pas le temps ou que sais-je, je donne un petit coup vite aux racines pour redonner un peu de volume et c'est parfait comme ça. Ensuite, j'ai terminé de la marque de chez... comment ça s'appelle encore? De chez Action, pardon, j'arrivais plus à tomber sur le nom. Donc c'est un spray démêlant que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que j'allais me le rechercher. Donc c'est la Provitamine B5. Laissez-moi trouver en français parce qu'ils ont mis toutes les langues, ils ne se sont pas cassé le cul. Voilà, spray démêlant. Donc vitamine B5 comme je vous ai dit, aux extraits de propriétés de soie, rend le cheveu facile de démêler et brillant. Donc il faut agiter avant d'appliquer, ça on le sait, sur cheveux secs, pardon. Et franchement j'aime beaucoup et en plus l'odeur est tip top. C'est vraiment génial. Mais je me demande si je vais pas garder le flacon parce que le flacon peut toujours être utile. Donc je vais le mettre de côté. J'avais pas pensé, c'est maintenant que je vais penser. Ah, bah je viens de retrouver un paquet de bonbons finis qui était tombé en dessous en fait. J'avais complètement oublié que j'avais pris en fait un petit mélange de plusieurs bonbons. Donc les fraises, les dents. Vraiment, j'avais complètement oublié que j'avais ceux-là.
Et je les ai pas mangés, donc je peux pas encore vous dire. Mais voilà, je vous en ai parlé, j'aime beaucoup cette marque-là. Ensuite, j'ai terminé, justement, en parlant de Parodontax, voilà le dentifrice que j'aime beaucoup. Hein. Là, celui-ci, c'est le bleu. Moi, j'ai le rouge, en fait, je préfère. Le goût est quand même beaucoup mieux parce que celui-ci, le bleu, c'est une horreur. Voilà. Mais il fait son travail, ça m'aide beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un primer de chez 2B. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais. J'aime beaucoup en fait, franchement il fait vraiment son job, il n'est pas trop épais, pas trop liquide, il est vraiment tip top et il s'absorbe directement donc c'est génial. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret un concealer ou un anti-cerne de chez Max More, donc qui est celui-ci, mais qui apparemment on n'arrive plus à le retrouver. Je suis hyper déçue parce que moi j'adorais ce produit. Donc moi j'avais la tête beige 03, grâce à Dieu il m'en reste encore un, mais je vais un peu essayer de voir dans mon action. C'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder s'il y en a, et s'il y en a, croyez-moi que je vais faire le stock. Ensuite, j'ai dû jeter des trucs que j'avais complètement oubliés. Donc, on voit bien que l'été est revenu. On a sorti les crèmes et tout ça. Donc ici, c'est un Sublime Bronzer. Donc, c'est un effet d'auto-bronzant de chez L'Oréal qui est comme celui-ci. Mais, je sais pas si vous entendez, c'est complètement liquide. C'est de l'eau, le truc. Mais vraiment de l'eau. Et je n'ai pas envie de l'ouvrir. Je vais quand même voir, je ne sais pas. Ouais, non. C'est un vrai carnage. En plus, il y a plein de paillettes. Laissez tomber, je préfère fermer avant de faire une catastrophe. Ensuite, j'ai retrouvé ceci, j'avais complètement oublié. En fait, c'est un accélérateur de bronzage quand vous allez dans les solariums, en fait. Oui. Je l'avais complètement zappé, mais complètement. Je l'avais acheté quand je faisais du solar, mais ça fait des années que j'ai plus fait solar. Il y a bien 3 ans que j'en ai plus fait, donc le bazar ça fait 3 ans que je l'ai. J'avais complètement oublié, donc il va à la poubelle. Ensuite, ici c'est un après-soleil que j'ai acheté et que j'ai complètement oublié. Donc le truc il a pourri sans que je l'utilise, donc c'est quand même de chez L'Oréal, ça m'a coûté une bled. Hein. Mais je ne peux pas vous dire, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Si vous l'avez déjà testé et qu'il est bien, dites-moi ça. Moi, je ne peux pas vous dire. Apparemment, c'est un gel rafraîchissant hydratant, calme les sensations d'échauffement. Ah ouais. Donc ouais, je ne peux pas vous dire, mais le produit, il est pourri. Ouais, vraiment pourri. Et je préfère pas en fait, je ne prends pas le risque. Et pour terminer, je me suis mis à reboire du thé. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Et j'ai donc pris du thé Liptona. Celui-ci, c'est au citron. Très très bon. Et celui-ci, c'est à la menthe, si je ne dis pas de bêtises. C'est celui-ci, il me semble. Oui. Et voilà, je me suis mis donc à boire du thé un peu plus régulièrement parce que j'ai vraiment du mal à boire. C'est atroce chez moi. Et là, je me suis trouvé un thé aussi pour essayer d'éliminer l'excédent d'eau que j'ai au niveau de mes chevilles. Pardon. Donc ça marche quand même bien. Il suffit juste de boire un peu plus durant la journée pour que ça fasse son travail. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis désolée, la vidéo a duré une plombe, mais j'ai emmagasiné pas mal de produits. Je suis désolée. En tout cas, si ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à aller checker la barre d'infos. Là, il y a tous les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, ma page Facebook. C'est là où je vous informe de tout. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!